Le Hida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, est un grand rabbin qui est né en 1724 à Jérusalem. Éminent talmudiste, kabbaliste, décisionnaire. Ses principaux maîtres furent des géants. Rabbi Chaim ben Attar ou le Rashash, Rabbi Yitzhak HaKohen Rapaport. Et ses compétences, ainsi que son érudition, étaient telles qui lui valurent d'être choisi pour devenir Shadar. Shadar signifie Shlicha de Rabbanan. La communauté envoyait à l'époque des émissaires parmi les plus grands des Chachamim, des sages, pour recueillir des fonds en Europe et en Afrique du Nord. Et le Chida a été choisi pour la communauté de Hebron, qui était à l'époque assiégée et en proie aux exactions des chefs militaires arabes et turcs, qui imposaient des taxes arbitraires et draconiennes. Sans ces émissaires comme le Chida, la population juive de ces communautés risquait leur survie physique. Il a connu ainsi la Tunisie, le Maroc, la Grande-Bretagne, Amsterdam et d'autres pays, d'autres villes d'Europe. Il a écrit plus de 70 ouvrages. Il a quitté ce monde en 1806. Aujourd'hui, il repose à Har HaMenuchot à Jérusalem. Dans l'un de ses livres intitulé Midbar Kdemot, écrit dans un style encyclopédique, tout au début de son livre, donc dans la lettre Aleph, il évoque le fait que les patriarches Avram, Yitzhak et Yaakov se sont vus et ont vécu ensemble 15 ans. Ils ont eu donc une vie commune d'étude de la Torah, chaque jour pendant 15 heures. Chaque jour, 15 heures pendant 15 ans. Et il énumère dans son commentaire plusieurs concepts en relation avec le chiffre 15, mais nous retiendrons particulièrement celui des 15 heures pendant 15 ans. Et le Chida là-bas rapporte au nom de Rabbi Yehuda Chassid comment est-ce qu'on détaille les heures d'une journée. 15 heures d'études et de prière, donc, et les 9 heures restantes, c'est pour dormir, manger, assurer ses besoins. Et il rapporte l'allusion d'ailleurs qui est faite dans le psaume 150 de Teilim, des psaumes du roi David, où il est dit à la fin du Teilim, Kol haneshama tehallel yudke halleluka, que toute l'âme fera des louanges à Dieu. Yudke, ça fait 15, Yud 10 et He 5. Et comment faire cette louange à Dieu? Par les 15 heures d'études et de prière quotidiennes. Et les 9 heures restantes pour les besoins de la journée, dormir, manger, etc. Mais il relève une contradiction. Il dit, s'il y a cette séparation entre les 15 heures pour la Torah et la prière, et les 9 heures pour les besoins matériels, physiques et le sommeil, il y a une contradiction avec ce que lui-même nous dit dans ses Sefer Chassidim, Rabbi Yehuda Chassid. Il dit qu'à aucun moment de la journée, les patriarches n'ont créé un vide de spiritualité. Et c'est la raison pour laquelle Dieu les aimait, car ils ne cessaient de penser à la Torah, à la spiritualité. Et il rapporte le fait que même lorsque Jacob a dormi, après son rêve, le verset nous dit « Vaikatz Yaakov mishenato ». Je traduis le verset littéralement, Yaakov s'est réveillé de son sommeil. Mais le mot mishenato de son sommeil veut dire aussi mishnato, de sa Mishnah, de son étude. Yaakov s'est réveillé, a interrompu son étude, car même dans son sommeil, ses rêves étaient rattachés à la spiritualité. Donc là, d'après Rabbi Yehuda Chassid, il s'agit d'avoir 24 heures de Torah, puisque même dans les moments qui ne sont pas de Torah, on est rattaché à la Torah, à sa spiritualité. Et donc, il relève ce point-là, et il en conclut que les 9 heures, à part les 15 heures d'études, ne constituent pas une barrière ou un écran entre la Torah et les autres occupations matérielles de la journée, puisqu'il évoque même que le rêve est imprégné de spiritualité. Mais ce que voulait signifier Rabbi Yehuda Chassid dans le Sefer Chassidim, c'est que les 15 heures portaient sur l'étude effective et la prière effective, mais n'incluaient pas la préparation à la prière, la mise en condition. Dans les 9 heures restantes,
Tout se faisait dans un esprit aussi de spiritualité. Et dans l'absolu, aucun espace temporel ne reste neutre ou vide de Torah ou de spiritualité, même dans le sommeil. Si bien que toutes les 24 heures, de jour ou de nuit, étaient saturées de spiritualité chez nos chez nos patriarches, soit par l'étude, soit et la prière effective, ou soit par la préparation et la mise en condition de la prière, qui influait cette étude aussi sur l'ensemble des 9 heures restantes de la journée. Tous étaient orientés également vers la vie spirituelle. Alors comment trouvons-nous déjà dans le texte 15 ans de vie commune des 3 patriarches? Le calcul est très simple à faire. La naissance d'Isaac a eu lieu lorsqu'Avraham avait 100 ans. Yaakov, lui, est né lorsque Yitzhak avait 60 ans. C'est dit dans le texte. Avraham était donc âgé de 160 ans. Et puisqu'Avraham a vécu 175 ans, c'est donc durant les 15 dernières années de la vie d'Avraham que les 3 patriarches se sont retrouvés, réunis, et ont eu une étude de Torah quotidienne effective de 15 heures par jour. Les 3 patriarches sont un symbole fondamental dans le judaïsme, parce qu'ils sont les piliers sur lesquels le monde repose. Les 3 piliers sont la Torah, la prière et les actes de bonté. Torah, Avoda, Gmilut Chasadim. Avraham incarne la bonté, le chesed. Yitzhak incarne la Avoda, la prière. Et Yaakov incarne la Torah. Ve Yaakov ishtam yoshev ohalim. Yaakov était un homme intègre qui était assidu à l'étude. Et les 15 ans de vie des 3 patriarches ont permis en fait de fusionner leurs 3 attributs et faire hériter au peuple juif Torah, Avoda, Gmilut Chasadim. Et ça s'est fait pendant l'étude de Torah. La fusion de ces 3 colonnes de soutien du judaïsme, Torah, Avoda, Gmilut Chasadim, ne pouvait se réaliser qu'à travers une étude de Torah commune, qui, comme nous l'avons dit, occupait 15 heures de la journée des patriarches. Pourquoi par l'étude de la Torah? Parce que seule l'étude, la réflexion, les échanges d'idées, les questions, les réponses, les oppositions, le pile-poule, permettent d'associer et d'accepter des tendances qui sont différentes. L'étude, a priori, n'est pas la prière, et réciproquement, la prière n'est pas l'étude, et aucun des deux ne sont pas non plus des actes concrets de bonté de Gmilut Chasadim. C'est seul par l'échange qu'ils ont pu avoir pendant cette période de leur vie commune des 15 ans, et d'études de Torah ensemble, de réflexion, de discernement des idées. Ce principe-là est en mesure d'associer des paramètres de vie que nos patriarches nous ont légués et nous ont donné la force de réaliser à travers leur vie physique commune de 15 ans, 15 heures d'études par jour. Ils nous ont légué ce que chacun avait de plus précieux, Torah, Avoda et Gmilut Chasadim, tous ensemble. Shabbat Shalom.